Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Levée de fonds où les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous proposer et présenter leurs projets. Aujourd'hui, c'est Nour Akbarali, le fondateur des Nouveaux Affineurs que nous recevons. Les Nouveaux Affineurs, eh bien, c'est un producteur de fromages végétaux de qualité supérieure. Nour, bonjour. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir. Je vous en prie. Commençons, si vous voulez bien, par la présentation des Nouveaux Affineurs. Volontiers. Donc, nous sommes une entreprise innovante dans le secteur de la gastronomie française et on travaille sur des produits fermentés, c'est notre spécialisation, pour développer des alternatives au fromage qui ont la particularité, en plus d'être très bonnes, d'être saines, avec une liste d'ingrédients ultra courte et avec un impact environnemental très réduit par rapport aux produits laitiers. Alors, avant de nous détailler tout ça, vous pouvez nous dire deux mots sur votre parcours et qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette entreprise originale? Oui. Alors, moi, je suis de formation ingénieur, généraliste, pas dans l'agro. Et progressivement, dans ma vie professionnelle, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'alimentation, à l'impact aussi de nos habitudes de consommation sur l'environnement, sur les animaux. Et j'ai eu envie de contribuer à une alimentation plus saine, plus durable. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé à faire des premières expériences tout seul de fermentation dans ma cuisine sur comment développer des produits végétaux, des alternatives au fromage que d'autres avaient fait avant moi. Mais j'ai eu à la fois l'intuition et la volonté de m'entourer d'experts, des chercheurs, de l'INRA, d'AgroParisTech, des fromagers, des chefs qui nous ont aidés à aller plus loin dans cette démarche d'optimisation des procédés, de fermentation, de fabrication, pour développer un produit qui soit à l'image de ce qu'est le fromage laitier. Dans le monde du fromage, en France, on a quand même une position de force et c'est une activité reconnue dans notre pays. Oui, on est le pays du fromage, on peut le dire. Exactement, on est l'un des grands pays du fromage. Et l'idée pour moi, c'est d'être aussi exigeant qu'on l'est sur le produit laitier pour les alternatives végétales et de ne pas se contenter des produits qui sont soit très transformés, soit encore pas satisfaisants en goût qu'on pouvait trouver sur le marché. Donc d'où cette volonté de faire de la recherche, des investissements en R&D, en industrie, pour développer un produit qui soit très bon et très clean, puisqu'on a une liste d'ingrédients ultra courte. Alors justement, je crois sur prêt. Alors je vais le goûter après, donc votre fromage, parce que bon, pour interview, d'avoir la bouche pleine, c'est pas le top. Est-ce que c'est aussi bluffant, sincèrement, qu'avec la viande? Moi, je mange pas de viande. J'ai déjà testé la viande végétale et c'est assez bluffant parce qu'on a vraiment l'impression de manger de la viande à tel point qu'on n'a pas envie de manger même la viande végétale. Avec le fromage, est-ce que c'est pareil? Alors, on fait beaucoup de blind tests. Les gens, sur la plupart de nos produits, ne savent pas qu'il n'y a pas de lait à l'intérieur, donc ils ont vraiment l'impression de manger du fromage. On ne cherche pas forcément à imiter un produit exact dans la famille du fromage, c'est quand même une grande famille de produits, il y en a plusieurs centaines. On cherche à avoir autant de plaisir. Donc on vient compléter une gamme qui existe. Et pour nos clients, on offre un complément ou une alternative s'ils ne souhaitent pas manger de lait à nos produits laitiers. Et vous n'avez pas goûté. On a la chance de travailler avec plusieurs restaurants, dont des chefs étoilés, qui distribuent nos produits à la dans leur carte, repas. sur le menu. Alors, quel est l'intérêt, quelles sont les vertus de manger du fromage végétal plutôt que du fromage laitier? Alors, ceux qui ne veulent pas manger de lait, je pense que c'est une toute petite proportion de la population, mais les autres vertus pour tous les autres, quels sont les avantages que ça présente? Les différents avantages, vous l'avez dit, il y en a un qui est le fait de pouvoir avoir un produit sans lactose. Ça concerne quand même une part importante de la population, on le voit. D'accord. Des gens qui souhaitent de façon assez générale réduire en fait leur consommation de produits laitiers. On voit de plus en plus de gens qui vont consommer des laits végétaux, des yaourts en fait, par exemple à l'avoine, au soja. Donc tous ces gens-là vont être en recherche d'une alternative aussi pour le fromage. C'est une proportion assez importante. Oui, par exemple aujourd'hui, si on compare pour les alternatives au lait, on est à 16% du marché mondial, ce qui commence à être significatif. D'accord, oui, non, je pensais moi, parce que ce qu'on appelle les végétaliens, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni œufs, ni viande, ni lait, ni voilà. Ils font bien sûr partie de nos clients. D'accord, mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas de lait tout court. Exactement, indépendamment de, j'allais dire, une volonté de ne pas consommer de produits animaux. Donc on offre, voilà, pour les gens, quelle que soit leur raison, j'allais dire, qui cherchent une alternative au lait, un produit de qualité. Et également, par rapport, là je me place à l'offre des alternatives au fromage, on offre une différence dans ce qui existe puisqu'on a un positionnement d'être uniquement sur des produits fermentés. Et grâce à ce processus, alors il y a une technologie qui d'ailleurs est brevetée,
on arrive à avoir une texture, un goût qui sont très convaincants, le tout avec 0 additif. C'est-à-dire que les ingrédients que vous avez dans ce produit-là, c'est uniquement un mélange de végétaux, donc de la noix de cajou et du soja, qui sont bio, de l'eau, du sel et des ferments. Et tout le savoir-faire, il est dans la transformation de la pâte par un procédé mécanique. La formulation. Et la fermentation. D'accord. Parfait. Alors, et ça coûte au niveau du prix comment? Parce que là, actuellement, la consommation, on regarde un peu les prix. Aujourd'hui, sur l'ensemble de notre gamme, les prix varient, je parle des prix en magasin pour le client final, entre un peu moins de 4 et 7 euros. Donc on est plus cher que du fromage avec un point spécifique, c'est qu'on est bio. Qu'on trouve assez peu dans le fromage, c'est à peu près 5 ou 6% dans le fromage laitier, les produits bio. Donc pour l'instant, toute notre gamme est bio. Et nous, un peu à l'inverse de la tendance d'inflation, de shrinkflation, etc., dont on parlait tous les jours, comme on est en train de monter en échelle sur notre outil industriel qu'on a en propre, on est dans une logique de baisse des coûts et de montée en échelle. Sur les 12 derniers mois, on a déjà baissé de 25% nos coûts directs qu'on a répercutés sur nos prix de vente. Et c'est une tendance qui continue, donc on va avoir à nouveau des baisses dans les prochains mois. Alors justement, c'était ma question suivante. Donc, comment vous fabriquez, puis ensuite on verra comment vous distribuez. Oui, aujourd'hui, toute la chaîne à la fois de développement, de production est interne aux nouveaux affineurs. On a construit un site assez unique en son genre, puisqu'il est dédié à la fermentation végétale dans le 94 à côté de Paris. Il a d'ailleurs été récompensé par l'ADEME pour sa contribution à la transition environnementale de notre alimentation. Et sur site, donc on a notre R&D pour développer les produits et notre usine pilote. C'est vous qui avez l'usine, vous ne faites pas sous-traiter par un... Non. D'accord. Et c'est un point clé parce que ça nous permet d'avoir la maîtrise totale de notre savoir-faire, à la fois dans un cadre d'amélioration continue, mais à la fois dans un cadre de création de valeur. Et on va en parler peut-être tout à l'heure sur... Et de baisser aussi le coût de production. Oui, bien entendu. Ok. Et la distribution alors, donc il est distribué dans 1000 points de vente déjà? Oui, à peu près. On est dans une phase aujourd'hui, en 2023, de forte croissance, où on est en train de rentrer dans plusieurs grandes enseignes au niveau national. Notre canal principal de distribution, c'est le retail, et aujourd'hui principalement les magasins bio, en France et à l'étranger. C'est des choses qui sont en train de se développer et de se diversifier fortement, à la fois par le développement d'une offre plus forte sur le food service et la restauration, sachant qu'on a déjà des premiers partenariats avec des enseignes importantes sur ce canal-là. Et également, ça c'est une force grâce à notre R&D en interne et à la maîtrise de l'outil de production, une capacité pour des entreprises, donc plutôt en B2B, de développer des produits pour eux avec un peu leurs recettes qui permettent en fait d'utiliser nos alternatives comme des ingrédients. Ok. Au niveau, alors vous voulez vous développer, vous avez besoin d'argent, combien comptez-vous lever et à quel usage ces fonds vont-ils vous servir? La levée en cours est de 1,5 million d'euros. On a déjà levé plusieurs tours de table auprès d'investisseurs classiques qui nous ont permis, alors jusqu'à présent, il y a eu un peu plus de 4 millions d'euros en capital et en dette qui ont été levés. Ça nous a permis de construire notre outil de production, de financer notre R&D qui a été faite en amont, donc ça c'est un investissement important, et de démarrer les premières commercialisations. Maintenant que le site est en route depuis l'année dernière, je disais qu'on est dans une phase d'expansion commerciale et ça fait partie de nos objectifs avec cette nouvelle levée. C'est développer nos ventes en France et à l'étranger, continuer d'optimiser nos processus de production pour réduire les coûts et également poursuivre dans l'innovation et le développement de nouveaux produits et de nouvelles gammes pour élargir ce qu'on fait, améliorer les produits existants et avoir des choses toujours plus qualitatives. C'est peut-être impossible à faire parce que la distribution paye assez tardivement. Ça fait partie de la partie développement commercial. Ouais. Financer le stock, parfait. La valeur est de combien environ? Alors, elle est de 7 millions pré-monnaie. Ok, très bien. Pour conclure, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs qui nous regardent? Je vous remercie. Au-delà de l'opportunité purement financière sur un marché qui est très dynamique et avec un acteur qui est innovant, qui a un positionnement spécifique sur son marché. Moi, ce que j'invite, c'est les gens aussi qui sont intéressés par construire à nos côtés une alimentation qui est à la fois plus saine, éthique et plus durable, de nous rejoindre et de profiter. C'est une occasion unique d'avoir un investissement participatif, de rejoindre les autres investisseurs de la plateforme Tudigo pour venir à nos côtés investir dans les nouveaux affineurs. Effectivement, pour investir, donc on peut passer par Tudigo, vous contacter, vous contacter la chaîne qui vous transmettra les coordonnées. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir présenté ce projet gourmand. Je souhaite de réussir cette levée de fonds, le succès pour les nouveaux affineurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un nouveau projet dans lequel investir.